Bonjour à tous et bienvenue dans mon bilan perte de poids numéro 11, 12, 13. Et oui, 13, j'ai déjà passé le cap des 1 an perte de poids. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce bilan, je vous remets le lien ici parce que c'est le meilleur bilan de toute ma chaîne. Je crois que c'est la meilleure vidéo de toute ma chaîne, clairement. Donc, tous les 6 du mois, je fais mon bilan perte de poids. Nous sommes le 6 du mois, donc je dois faire mon bilan perte de poids. Ce mois-ci, je n'ai pas perdu de poids. Et oui, ça arrive. Ce mois-ci, j'ai repris 2 kg et 200 grammes. Non, en vrai, c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est le parcours dans son ensemble. Et si je regarde tout mon parcours, j'ai quand même perdu 25 kilos. Bon, forcément, on préfère quand on perd du poids. Mais dans un parcours, il y a des moments où on perdra beaucoup de poids, des moments où on perdra peu de poids et des moments où on reprendra du poids. Et je pense que c'est normal parce qu'on n'est pas des robots, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Ce qui est important, c'est de relativiser, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de ne pas pratiquer le foutu pour foutu parce que ce n'est jamais foutu. Et c'est de comprendre ce qui s'est passé, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on reprend du poids. Donc moi, je sais pourquoi j'ai perdu du poids et je vais vous le dire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fêté mes 1 an perte de poids du coup le mois dernier. Et alors je l'ai très bien vécu, hein. J'étais tellement heureuse que j'ai passé mon temps en fait à regarder en arrière, à savourer ma victoire quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je regardais constamment derrière moi. J'étais fière de ce que j'avais réalisé. Le truc c'est que du coup, je regardais moins vers l'avant. En fait, j'ai eu comme une sensation d'accomplissement, comme si j'avais terminé le travail. Je savais, hein, au fond de moi, j'étais consciente qu'il me restait encore beaucoup de travail. Hein. J'ai même pas fait la moitié du boulot, clairement. J'ai perdu un peu moins de la moitié des kilos que j'ai à perdre. Et derrière, même quand j'aurai perdu tous mes kilos, ça sera pas encore fini puisqu'il faudra que je stabilise mon poids. Mais pour moi, vraiment, ces 1 an perte de poids, ça m'a fait quelque chose, quoi. C'est comme si j'avais fini un travail et c'est le cas. Mais au lieu de regarder vers l'avant, vraiment, j'ai pris goût. J'avais comme envie de faire une petite pause, en fait, de me dire, voilà, ça c'est, j'appelle ça des chapitres. En fait, je me dis, ma première année, du coup, c'est comme si j'avais fini un premier chapitre. Et maintenant, il faut que j'ouvre un deuxième chapitre. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est comme un travail que j'ai fini, donc maintenant, je vais en commencer un autre. Donc, en général, quand on fait un travail, par exemple, dans la vie professionnelle, dans la vie scolaire, peu importe, on fait un boulot, il est fini. Quand vous avez fini votre travail de journée, elle est terminée, elle va pas s'effacer. Et vous allez vous reposer avant de commencer une autre journée de travail. Je vais prendre aussi l'exemple de la fac, parce que j'ai fait beaucoup d'études dans ma vie, donc j'avais des partiels, des examens, des travaux à rendre. Quand on fait un travail, quand on est étudiant, ou même à l'école, on fait un travail, on l'a fini, on a une note, on est content. On souffle et hop, on passe au travail suivant après, on passe à autre chose. Mais entre les deux, on souffle et on savoure la victoire. Ah, j'ai eu une bonne note, allez hop, on va faire la fête. Là, c'est un peu la même chose qui s'est passée, sauf que la perte de poids, malheureusement, ce n'est pas comme tout le reste, ce n'est pas comme les études, ce n'est pas comme le travail. On peut très bien reprendre tous les kilos qu'on a perdus. Donc, dès le moment où on prend un temps pour justement avoir une bulle et se dire, voilà, j'ai fini ça, allez, je prends un petit temps avant de passer à autre chose, et bien dans ce temps-là, ça se peut que le travail là qu'on a fait, on est en train de le grignoter en fait. Voilà, on est en train de l'annuler progressivement. Donc ça met la pression justement parce qu'on se dit que non, du coup on peut pas vraiment faire une pause, on peut pas vraiment souffler. Voilà, après moi j'ai quand même la chance de faire une perte de poids sans me frustrer au quotidien, en mangeant à ma faim, en me faisant plaisir tous les jours. Mais on va pas se mentir, il y a quand même du contrôle là-dedans. Donc le contrôle à la longue, ça rend fou, hein. Et encore, je ne compte plus mes calories, j'écoute mon corps, mais il faut un minimum de contrôle. J'ai aussi, alors je sais que c'est pas la meilleure chose à faire, mais j'ai aussi arrêté le sport dernièrement de la même manière parce que j'en avais plus envie, parce que j'en avais marre. Voilà, j'ai fait des choses qui forcément ne m'ont pas vraiment plu, qui m'ont fait pousser un peu au-delà de mes limites et ça m'a un peu dégoûtée. Donc je sais que je vais reprendre le sport, pas pour l'instant parce que je me sens pas prête, j'ai juste pas envie en fait, hein. Il y a une question de volonté là-dedans, on va pas se mentir. Mais au niveau de la perte de poids c'est pareil, c'est-à-dire que on aura beau faire les choses de la manière la plus cool qui soit, de prendre vraiment son temps pour perdre son poids, voilà, de ne pas du tout être dans la restriction ni dans la privation.
Moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore complètement changé mes habitudes alimentaires. Je suis encore en progression, j'ai encore du travail. Alors forcément, le jour où je serai en stabilisation, ce sera différent parce que là, j'espère en tout cas vraiment me refaire complètement ma façon de m'alimenter, d'équilibrer mes assiettes, vraiment prendre des habitudes que je garderai toute ma vie. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas parce que je suis encore en déficit calorique pour maigrir et je n'ai pas encore pris toutes les bonnes habitudes alimentaires. C'est quelque chose que je fais progressivement. J'ai tellement de boulot, j'ai tellement de choses à changer que forcément, il y a du contrôle. Voilà, pour perdre du poids, j'ai quand même si je suis assez indulgente avec moi-même, je suis assez cool avec moi-même, j'essaye de pas mettre la barre trop haute, de pas mettre trop de difficultés dans tout ce que j'entreprends. Voilà, j'essaie vraiment de faire les choses pas à pas. Mais on va pas se mentir, ça reste quand même... c'est pas du gâteau, quoi. Il y a du taf et il faut travailler dessus. Tant que je n'aurai pas complètement changé mes habitudes et que je n'aurai pas suffisamment pris de temps pour vraiment instaurer ces habitudes et les ancrer dans le temps, et dès que je relâcherai mes efforts, je reprendrai mes kilos. Voilà, donc j'ai vraiment eu la sensation d'avoir fini un boulot, d'avoir eu envie de souffler un petit peu, de profiter un petit peu de cette victoire avant de passer à autre chose. Et d'un autre côté, je me disais non, il faut pas que tu t'arrêtes parce que sinon tu vas reprendre tous tes kilos. Donc je me mettais un peu la pression et je lâchais pas. Et puis peut-être que j'aurais dû finalement, peut-être que j'aurais dû vraiment prendre 1 ou 2 semaines ou vraiment... Enfin, je crois que j'ai pris quelques jours, mais c'était vraiment pas longtemps. J'aurais peut-être dû prendre 1 ou 2 semaines où je relâche complètement, quoi. Je pense que ça a été une erreur de ma part parce que malgré tout, on a beau vouloir, notre inconscient il prend le dessus et puis on se fait avoir, quoi. Donc là, actuellement, je suis à nouveau dans une perte de poids. J'ai quand même un peu de mal. Un peu de mal dans le sens où je suis pas à fond, je suis pas aussi motivée, aussi déter qu'avant. Bon, déjà j'ai plus l'urgence que j'avais au début de perdre du poids parce que c'est vrai qu'au début j'étais vraiment très 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 motivée parce que je voulais vraiment sortir de l'obésité morbide. J'étais trop mal dans ma peau et voilà, j'étais au taquet là, je donnais tout, quoi. Après, bon, pendant toute l'année, ma première année perte de poids, il y a eu des moments avec, des moments sans. J'ai aussi fait en sorte d'entretenir ma motivation, de me challenger régulièrement. Mais malgré tout ça, je suis restée assez motivée. Et c'est vrai que là, le fait de me forcer un petit peu à pas prendre ce temps pour savourer, pour repartir sur des bonnes bases, ça m'a fait vraiment un petit peu relâcher contre ma volonté. Et j'ai repris donc un peu plus, j'ai pas pris que 2 kilos, je sais plus exactement, mais je crois que j'ai dû prendre 3 ou 4 kilos. Et je suis à nouveau en perte de poids. La semaine dernière, j'ai reperdu 2 kilos parce que j'ai essayé de vraiment me reprendre en main, de me mettre un coup de pied aux fesses. Ça n'a pas été facile. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai mis des vlogs en ligne où je mets vraiment tout mon quotidien. J'ai commencé vraiment à filmer toutes mes semaines. Et du coup, je vous partage tout, comment je me sens, mes repas, tout. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien là de mon dernier vlog. Bref, du coup, je suis en reprise en main et c'est vrai que c'est pas forcément facile. Mais j'ai pas envie de lâcher parce que voilà, j'ai relancé la perte. Je pense que j'ai besoin vraiment de me retrouver un peu de motivation. Je pense que l'arrêt du sport ne m'a pas aidé non plus au niveau psychologique parce que forcément quand on fait du sport, enfin en tout cas pour ma part, déjà ça aide à la perte de poids. Mais derrière, je suis moins tentée vers des choses sucrées, j'ai moins de fringales, je me sens mieux aussi avec moi-même, je me sens mieux dans ma peau. Voilà, j'ai plus d'énergie de manière générale. Et c'est vrai qu'en ce moment, je dors pas forcément assez. Je mange beaucoup de cochonneries. Et ça, c'est vraiment un problème. J'ai une grosse addiction au sucre et ça devient vraiment problématique. Et en plus, j'ai arrêté le sport. Donc, clairement, je suis en reprise en main, mais c'est assez fragile, quoi. Et pour autant, je ne baisserai pas les bras. De toute façon, je ne baisserai jamais les bras. Voilà, comme je vous dis, ce qui compte, c'est mon parcours dans son ensemble. Malgré les hauts, malgré les bas, il ne faut jamais baisser les bras. Tant que je n'aurai pas fini ma perte de poids, il va falloir que je me batte pour aller jusqu'au bout. Voilà un petit peu comment je me sens en ce moment. Du coup, pour mes bilans du site du mois, d'habitude, je prends des photos pour faire des avant-après, je prends mes mensurations, je regarde un peu mes variables au niveau santé, ma masse musculaire, ma masse graisseuse, l'hydratation, les protéines, tout ça. Enfin, je fais un bilan assez complet. Et quand je reprends du poids, j'essaye au maximum de rester sur le positif. Déjà que ça fait pas super plaisir, même si bon, je suis pas démoralisée, je suis pas déprimée à cause de ça parce que je sais que ça va aller mieux, que c'est juste un passage à vide. Mais du coup, je n'ai pas pris mes mensurations. Ça ne sert à rien.
Clairement, je pense que j'ai dû reprendre un petit peu. Hein. Et pour les photos avant-après, d'habitude, je fais toujours dans la même tenue, avec aussi des photos où je suis en sous-vêtements de sport. Du coup, là, je ne fais pas non plus. Ça sert à rien, je pense que je ne verrai pas d'évolution. Donc, je me suis quand même posté un petit avant-après sur Instagram. Je vous le mets là, voilà, comme ça, on voit quand même, pour ceux qui débarquent et qui ne me connaissent pas, un peu mon évolution physique. Hein. Je l'ai fait parce que j'ai pour habitude de le faire tous les 6 du mois. Et au-delà l'aspect du suivi, pour voir vraiment où j'en suis, mon évolution en elle-même et tout, je pense que déjà, c'est important de ne pas oublier d'où l'on vient, de vraiment regarder les choses dans son ensemble, son parcours dans sa globalité, et ça me motive. Moi, de faire des avant-après, c'est quelque chose quand même qui me motive, qui me permet vraiment de me dire, regarde, t'as réussi ça, t'as repris un petit peu de poids, mais 2 kilos sur 25 kilos, c'est rien du tout. Donc voilà, moi, ça me motive, ça me permet de garder le cap et de regarder vers l'avant. Voilà, donc c'est vraiment juste un passage à vide, un moment de mon parcours qui n'est pas forcément celui que je préfère, hein, mais je garde confiance en moi, je garde la foi, je perds pas espoir. Je sais que j'y arriverai, je sais que ça prendra du temps, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je sais que j'y arriverai. Voilà, mon objectif, il reste là, c'est un rêve que j'ai depuis toujours presque. Donc j'abandonnerai jamais. Voilà, ça c'est sûr et certain. J'ai pas d'inquiétude quant à l'avenir parce que je sais que j'y arriverai. Je ne sais pas combien de passages à vide je traverserai, je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie, mais je sais qu'un jour ou l'autre j'y arriverai et je sais que je vais aussi partager tout ça avec vous. Voilà, moi je vous partage la vraie vie, je vous partage tout, vraiment tout, que ce soit mes victoires, mes défaites. Je vous partage vraiment mon intimité, ce qui se passe dans mon cœur, ce qui se passe dans ma tête. Je vous dévoile vraiment tout parce que je sais que je suis pas la seule à vivre ça, à essayer de perdre du poids. Et je sais que quoi qu'il arrive, vous me soutiendrez, vous m'encouragerez comme d'habitude. Je sais que j'ai beaucoup de chance de ce côté-là, vous êtes toujours très bienveillants avec moi. J'espère aussi que ma sincérité vous aidera aussi à vous sentir moins seul pour ceux qui vivent les choses de la même manière que moi. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas que demain ça n'ira pas. Voilà, je pense, j'ai bon espoir que le mois prochain, pour le 6... on est en quoi, février? Ouais, c'est ça. Le 6 mars, j'affiche une perte de poids, je l'espère. Voilà. Je sais pas si j'aurais repris le sport d'ici là, je ne pense pas. Honnêtement, j'ai beaucoup de priorités dans ma vie en ce moment et du coup, le sport n'en fait vraiment plus partie parce que j'ai pas de motivation du tout pour y aller. Je sais que c'est très bon le sport, hein. J'ai aucun argument à arrêter le sport si ce n'est que j'ai pas envie, quoi. Je peux pas. Voilà, j'en ai pas le goût, j'en ai pas l'envie, donc... Je vais pas me forcer, déjà que la reprise en main, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me force un petit peu. Si j'écoutais vraiment ce qui se passe dans ma tête, là je ferais une pause, je soufflerais. Mais bon, le problème avec les pauses en fait, c'est que, ok, des fois on en a vraiment besoin. Mais le problème c'est qu'après, quand on lâche ses habitudes, parce que clairement j'ai pas eu le temps, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de vraiment construire encore mes nouvelles habitudes alimentaires, je suis encore en progression, j'ai pas eu le temps de construire tout ça. Ça, ce serait vraiment en phase de stabilisation où je reprendrai vraiment, où je commencerai à avoir un autre mode de vie complètement différent que je garderai sur toute ma vie. Mais là actuellement, comme je suis encore en évolution et que j'ai rien stabilisé du tout, que ce soit au niveau du poids ou au niveau de mes habitudes, le jour où je fais une pause, le jour où je relâche, je retourne dans mes mauvaises habitudes, je me dis ourra, c'est la fête, je pratique pas le foutu pour foutu, hein. Sinon je vous jure, sinon je suis capable de reprendre 10 kilos en un mois, hein. Vous connaissez pas mon corps, moi je le connais, hein. Déjà 2 kilos, 3 kilos en une semaine, easy, si ce n'est pas plus, donc je fais pas non plus n'importe quoi, mais forcément je retourne quand même un petit peu dans mes mauvaises habitudes et je profite, quoi. Et quand je fais ça, le problème c'est que derrière, pour se reprendre en main, c'est plus difficile. Le problème aussi, c'est que quand on fait une pause, on voit pas le temps passer, donc ça peut durer une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, voilà. Là, l'été dernier, j'ai fait une pause de 3 mois parce qu'on voit pas le temps passer, parce que pour se remettre dedans, c'est d'autant plus difficile. Donc voilà, c'est autant d'éléments qui font que je ne veux pas faire de pause aujourd'hui. Bref, assez papoté. Ce que je fais aussi dans mes bilans tous les 6 du mois, c'est de fixer mes objectifs, un objectif. Maintenant, je me fixe un objectif par mois et je reviens sur celui du mois dernier. Du coup, le mois dernier, officiellement, j'avais rien prévu à la base dans mon bilan parce que c'était un bilan un petit peu spécial et que du coup derrière j'avais fait une petite pause, voilà. Mais après sur Instagram où je suis très vite revenue, peut-être un peu trop vite, du coup j'ai proposé un challenge 10 000 pas par jour. Oui, parce que du coup maintenant j'ai décidé que quand je me challengeais, je vous proposais de le faire avec moi.
pour les personnes du coup qui veulent se motiver en même temps que moi et pour qui c'est un objectif qui colle aussi à leurs attentes actuelles. Du coup, j'ai testé le challenge 10 000 pas par jour grâce à ma montre connectée Fitbit que je n'ai même pas sur moi là parce qu'il n'y a plus de batterie. Alors, 10 000 pas par jour. J'en suis capable, je le fais facilement. Ça déjà, c'est une super bonne nouvelle, vraiment, parce que au début de mon parcours, voilà, je regarde encore les choses dans leur ensemble. Au tout début de mon parcours, les 10 000 pas, mais ça aurait été quelque chose, ça aurait été une torture en fait, parce que déjà, j'ai hyper mal aux pieds. Bon, j'ai un peu mal au dos quand même quand je marche, ça c'est toujours problématique. C'est un peu pour ça que je faisais du sport chez le kiné aussi d'ailleurs, enfin complètement. Et du coup, je me rends compte qu'aujourd'hui, les 10 000 pas, je les fais, en tout cas au niveau de mon corps, de ma fatigue, tout ça, je les fais facilement, pas d'un coup. Hein. C'est vrai que faire 10 000 pas d'un coup, par contre, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Donc la montre connectée, je la garde sur moi toute la journée. Le simple fait de me déplacer déjà à la maison pour des déplacements basiques, déjà, je gagne quelques pas, quelques centaines de pas, voire milliers de pas du coup. Quand je fais du ménage, je peux gagner, vraiment une grosse séance de ménage, je peux gagner jusqu'à 3 000 pas. Et en fait, je me suis rendu compte... Donc voilà, j'ai pas forcément vraiment validé le challenge parce que j'ai pas fait 10 000 pas tous les jours. Il y a des jours où je l'ai validé, il y a des jours où je l'ai pas validé. Voilà, c'est un peu du 50-50. On va valider partiellement. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai pu développer des stratégies dans mon quotidien pour marcher plus. Je me suis rendu compte que déjà en envoyant mes enfants à l'école, donc le matin, mais après il y a les petits déplacements aussi à la maison quand on se prépare et tout, mais je reviens, je suis déjà presque à 3 000 pas. Donc je dirais qu'il me faut, ça doit faire à peu près 2 500 pas pour les envoyer à l'école et revenir. Voilà, c'est un petit aller-retour, je les envoie et je rentre chez moi. Et le soir, pareil. Donc du coup, le fait d'aller emmener les enfants à l'école le matin et d'aller les chercher le soir, ça me fait faire déjà 6 000 pas, presque 5 000, 6 000 pas dans la journée. Donc ça, c'est top. Plus les déplacements de la maison, en fait, je me rends compte que je peux clairement passer toute ma journée à la maison sans sortir, sauf pour aller chercher les enfants et les ramener. Et ça me fait mes 10 000 pas. Voilà. Après, forcément, quand on se gare un peu plus loin ou qu'on ne prend pas la voiture, tout simplement, on gagne des pas. Hein, ça monte assez vite, mais je me suis rendu compte qu'en faisant comme ça des petites... des petites sessions de marche avec utilité, hein, pas sortir juste pour marcher parce que là franchement ça gave vite hein. Mais en tout cas voilà, j'ai des choses à faire, je sors, j'essaie de marcher, de garer ma voiture peut-être un peu plus loin et des petites sessions comme ça plusieurs fois par jour, les 10 000 pas ils arrivent vite. Voilà, après forcément le week-end en général je sors pas beaucoup, des fois c'est papa qui va chercher les enfants donc du coup je permets pas, donc j'ai pas fait mes 10 000 pas tous les jours mais je sais comment les faire, voilà, donc ça c'est chouette, j'ai développé des stratégies là-dessus. Donc objectif partiellement atteint mais en tout cas qui a été d'une très grande utilité pour moi et qui je sais a motivé pas mal de monde d'entre vous sur Instagram et ça c'est chouette. Puis honnêtement, quand on ne fait pas de sport, marcher, ça permet quand même d'être un peu moins sédentaire et de limiter les dégâts parce que l'arrêt du sport déjà c'est pas fameux quoi. Bref, donc je me fixe un nouvel objectif pour ce mois-ci. J'ai beaucoup de problèmes en ce moment avec mon addiction au sucre. Alors je reviens pas sur le sucre en lui-même, de toute façon là clairement j'ai ni la motivation ni l'énergie pour complètement arrêter le sucre, je pense que c'est pas le bon moment et de toute façon je voudrais jamais complètement arrêter mais c'est vrai que j'aurais besoin de me désintoxiquer un peu parce que c'est une drogue le sucre. Bref, donc ce que je vais faire c'est en tout cas ce mois-ci, attention pas à vie, c'est arrêter les gâteaux industriels, les sucreries industrielles. Genre en fait je mange beaucoup de Kit Kat, de Kinder Bueno, de petits spéculoos, des petits gâteaux qu'on achète en grande surface ou en boulangerie aussi j'avoue. Donc ce mois-ci je m'en prive. Voilà. J'aime pas me priver mais bon. Par contre je m'autorise de manger des gâteaux au chocolat, des trucs comme ça, à condition que je les fasse maison. Voilà, par exemple, si je fais des crêpes, je peux mettre du Nutella. Ah bah non, le Nutella, c'est un peu industriel, le Nutella quand même. Donc gâteau au chocolat, avec du chocolat 100% cacao, ouais, ça serait peut-être mieux. Bref, tout ce qui est sucrerie industrielle, bon, à part le sucre, parce que ça, j'en ai besoin dans mon thé, on est d'accord ? Mais déjà pas de soda, pas de gâteau industriel sauf si je les fais maison. Voilà, clairement je ne vais plus en acheter, comme ça je craquerai pas. Et puis voilà. Mais c'est juste ce mois-ci, hein. C'est vraiment en fait histoire de
de perdre l'habitude, de perdre cette mauvaise habitude de constamment bouffer des gâteaux. Voilà. Donc si j'en ai vraiment envie, et ben je prends mon saladier, je prends le cacao et je touille. Hein. Voilà. Et je prends mon mal en patience. Ça va me calmer, je crois. Voilà, donc ce mois-ci, objectif, arrêter toutes les sucreries, gâteaux industriels. Après, attention, hein, c'est pas le genre de choses que je vais m'interdire pendant tout mon parcours. De toute façon, moi, je suis absolument contre la suppression de n'importe quel aliment ou catégorie d'aliments, même si c'est des trucs qui sont pas forcément très bons pour notre santé. En petite quantité, ça va. Si on en prend un de temps en temps, ça va. Moi, en fait, si je fais ça actuellement et temporairement, c'est juste parce que moi, c'est pas en petite quantité, c'est en trop grande quantité, c'est beaucoup trop souvent. Et du coup, ça me rend pas service parce que le sucre appelle le sucre, et plus j'en mange, et plus je vais en manger. Voilà, donc faut arrêter, quoi. Voilà, donc ce mois-ci, bah, je m'en prive, en tout cas de toutes ces merdes industrielles gâteaux. Et puis on verra le mois prochain comment je me sentirai. Et vous verrez aussi à travers mes vlogs si ça a été difficile, si ça m'a manqué, par quoi j'ai remplacé, voilà, ce genre de choses. En tout cas, pendant les courses, je n'en achèterai plus. Bref, j'ai beaucoup parlé pendant ce vlog, pour pas dire grand chose, je crois, je me suis beaucoup répétée. Je sais pas, j'ai parlé avec mon cœur, c'est parti dans tous les sens, et puis bah voilà, c'est un bilan un petit peu particulier de toute façon, donc il n'y a pas du tout d'organisation là-dedans. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un petit like. Allez, je vous dis à lundi, soit après-demain pour mon prochain vlog, et je vous fais plein de bisous. The future is now.